Saviez-vous que Marie Laforêt, l'icône aux yeux d'or qui a enchanté la France avec sa voix mélancolique, a survécu à un traumatisme sexuel à seulement 3 ans, un secret qui a hanté toute sa vie et transformé sa timidité en une carrière explosive au cinéma et en musique? Cette révélation choc, gardée pendant des décennies, montre comment une enfance brisée a forgé une artiste résiliente qui a vendu plus de 35 millions d'albums. Plongeons dans l'histoire tumultueuse de cette légende, de ses débuts inattendus à sa retraite paisible en Suisse. Si cette intro vous accroche déjà, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de biographies émouvantes sur vos stars préférées. Dans le monde scintillant du cinéma et de la musique française des années 60, peu d'artistes ont capturé l'essence de la mélancolie et de la passion comme Marie Laforêt. Née Maïtena Marie-Brigitte Doumnac le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, une petite ville côtière du sud-ouest de la France, ses origines arméniennes par ses parents lui conféraient déjà un air mystérieux, un héritage culturel qui infuserait plus tard ses interprétations musicales. Son nom de naissance, signifiant bien-aimé en basque, semblait prédestiner une vie remplie d'affection du public, mais derrière ce voile se cachait une enfance marquée par un drame profond. À seulement 3 ans, Marie subit un traumatisme sexuel qui la poursuivrait toute sa vie, une expérience qu'elle révélerait bien plus tard dans une interview poignante avec Paris Match en 1998. « Toute ma vie a été façonnée par cette expérience, une peur persistante en moi », confiait-elle, expliquant comment ce souvenir refoulé avait ressurgi comme une vague, influençant ses relations et sa quête de lumière publique pour contrer sa timidité naturelle. Sa carrière débuta presque par accident en 1959, lorsqu'elle remplaça sa sœur au dernier moment pour un concours de talent radiophonique organisé par Europe 1. À 19 ans, elle remporta le prix, attirant l'attention de réalisateurs influents. Bien que son premier projet avec Louis Malle n'aboutisse pas, le destin la propulsa aux côtés d'Alain Delon et Maurice Ronet dans Plein Soleil de René Clément en 1960, un thriller psychologique adapté de Patricia Highsmith qui la révéla au monde comme la fille aux yeux d'or. Ce surnom, inspiré de ses yeux verts hypnotiques, devint sa signature, et le film marqua le début de sa percée dans la nouvelle vague, où elle incarna des rôles de femmes énigmatiques et sensuelles. Mais Marie n'était pas seulement une actrice, sa voix émotive et mélancolique la propulsa dans la musique. En collaboration avec son ami d'enfance Jacques Higelin, elle enregistra sa première bande originale, et son single Les Vendanges de l'amour en 1963 devint un hit instantané, résonnant avec des mélodies inspirées du folklore latino-américain qu'elle explorait avec passion. Au fil des années, Marie diversifia son répertoire, voyageant en Amérique du Nord et du Sud pour s'imprégner de musique folklorique, infusant ses chansons d'influences culturelles uniques. Sous la direction créative d'André Pop, elle sortit des tubes comme Viens, Viens et Manchester et Liverpool, reflétant sa profondeur émotionnelle. Elle osa même écrire ses propres paroles sous pseudonyme, aspirant à une liberté artistique loin des contraintes commerciales de l'industrie. Malgré les pressions pour un son plus pop, Marie collabora avec des musiciens talentueux, chantant des ballades poignantes sur les luttes de la vie, écho de ses propres expériences. Son album Marie Laforêt en 1970, avec des reprises audacieuses, consolida son statut, et elle vendit plus de 35 millions d'albums au total, un record pour une artiste française de son époque. Pourtant, derrière les projecteurs, la vie personnelle de Marie était un tourbillon d'amour et de douleur. Mariée 5 fois, chacune de ces unions reflétait sa quête incessante de stabilité. Son premier mariage avec le réalisateur Jean-Gabriel Albicocco, rencontré sur le tournage de La fille aux yeux d'or en 1961, fut passionné mais éphémère, se terminant en divorce après 2 films qu'il dirigea pour elle. Puis vint Judas Azuelo, un homme d'affaires marocain, avec qui elle eut 2 enfants, Lisa Azuelo, qui deviendrait une réalisatrice acclamée pour des films comme LOL et Mon bébé, et Jean-Mehdi Abraham Azuelo. Ce mariage, marqué par les absences dues à sa carrière, s'effrita sous les pressions. En 1971, elle épousa Alain Kansribé, un collectionneur d'art, donnant naissance à sa 3e enfant, Ève-Marie Déborah. Mais les fissures apparurent vite, menant à une séparation. À Genève, où elle s'installa en 1978 et obtint la citoyenneté suisse, elle rencontra Pierre Cornette de Saint-Cyr, un commissaire-priseur qui l'immergea dans le monde de l'art, suivi d'un bref mariage avec le chirurgien Pierre Meyer. Enfin, en 1990, son union avec Éric de Lavandera, un courtier en bourse, dura 8 ans mais se solda par un divorce amer en 1994, déclenchant une bataille judiciaire pour une pension alimentaire non payée, qui ne fut résolue qu'après sa mort en 2019, lorsque ses enfants obtinrent plus de 600 000 € en 2020. La relation avec ses enfants était tout aussi complexe,
teintée par son traumatisme d'enfance. Lisa et Jean-Mehdi furent placés en pension dès l'âge de 3 ans, tandis que Déborah grandit chez sa grand-mère paternelle. Maman n'était pas une mère indigne, son passé l'empêchait d'être proche d'enfants de cet âge, expliquait Déborah, soulignant comment Marie voulait les rendre forts et indépendants. Lisa, dans ses films, puisa dans cette enfance difficile pour explorer les thèmes de la maternité et du lâcher-prise, comme dans Mon bébé en 2019, où elle rendait hommage à sa mère. Malgré les distances, l'amour persistait. Lisa chérit un bracelet offert par Marie juste avant sa mort, symbole de leur lien durable. Dans ces dernières années, Marie se retira en Suisse, embrassant une vie plus calme dédiée à la littérature. Elle écrivit des histoires introspectives et refit surface au cinéma avec des rôles comme dans Masterclass en 2005, aux côtés de Jean-Paul Belmondo, lui valant une nomination au César. Elle réapparut aussi musicalement avec des albums célébrant son évolution, comme une compilation en 2010. Devenue profondément religieuse, elle assistait à la messe tous les dimanches et écrivait aux prêtres pour partager ses réflexions. 2 mois avant sa mort, elle savait que son cancer des os généralisé était incurable, mais affronta la fin avec sérénité. Marie s'éteignit le 2 novembre 2019 à Genolier, en Suisse, à 80 ans, laissant un héritage d'art polyvalent, actrice dans plus de 35 films, chanteuse aux tubes intemporels, et femme résiliente face aux ombres du passé. Son influence perdure. Ses enfants poursuivent son legs avec la publication posthume de ses écrits en 2020, un hommage qu'elle confia à Déborah et Jean-Mehdi. Marie Laforêt reste un témoignage de force, rappelant que même dans la douleur, l'art peut guérir et inspirer. Quels sont vos souvenirs préférés de Marie Laforêt? Partagez en commentaire. Si cette histoire vous a touché, likez la vidéo pour nous aider à grandir, et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos récits sur les légendes oubliées. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour plus d'émotions. Marie Laforêt, née Maïtena Marie-Brigitte Doumnac le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer en France, issue de parents arméniens, a vécu une enfance marquée par un traumatisme sexuel à l'âge de 3 ans, un événement qu'elle a révélé en 1998 et qui a profondément influencé sa vie, ses relations et sa carrière. Ce drame, refoulé pendant des décennies, a transformé sa timidité naturelle en une quête de visibilité publique, la poussant vers le cinéma et la musique comme exutoire. Sa carrière a débuté fortuitement en 1959 lorsqu'elle remporta un concours de talent radiophonique en remplaçant sa sœur, menant à son rôle iconique dans Plein Soleil, 1960, de René Clément, aux côtés d'Alain Delon, où elle gagna le surnom de La fille aux yeux d'or pour ses yeux verts captivants. Ce film, adapté de Patricia Hickes Smith, la propulsa dans la nouvelle vague française, où elle incarna des personnages énigmatiques dans plus de 35 films au total, incluant des collaborations avec des réalisateurs comme Jean-Gabriel Albicoco, qui devint son premier mari. En parallèle, sa carrière musicale explosa avec des singles comme Les Vendanges de l'amour, 1963, composé avec Jacques Higelin, un ami d'enfance. Influencée par le folklore latino-américain et nord-américain lors de ses voyages, elle infusa ses chansons d'une mélancolie émotive, collaborant avec André Pop pour des hits comme Viens, Viens et Manchester et Liverpool. Elle écrivit ses propres paroles sous pseudonyme, résistant aux pressions commerciales pour un son authentique, et vendit plus de 35 millions d'albums mondialement, un record pour une artiste française de sa génération. En 1978, elle s'installa à Genève, en Suisse, obtenant la citoyenneté suisse, et se tourna vers une vie plus introspective, explorant la littérature et écrivant des histoires personnelles. Elle refit surface au cinéma avec des rôles notables, comme dans Masterclass, 2005, avec Jean-Paul Belmondo, lui valant une nomination au César, et publia des albums commémoratifs dans les années 2010. Sa vie personnelle fut tumultueuse avec 5 mariages, d'abord avec Jean-Gabriel Albicoco, divorcé après 2 films communs, puis Judas Azuelo, père de Lisa Azuelo et Jean-Mehdi Abraham Azuelo, Alain Kansribé, père d'Ève-Marie Déborah, Pierre Cornette de Saint-Cyr, commissaire-priseur, Pierre Meyer, chirurgien, et enfin Éric de Lavandera, courtier en bourse, divorcé en 1994. Ce dernier mariage mena à une bataille judiciaire prolongée pour une pension alimentaire non payée, résolue post-mortem en 2020 lorsque ses enfants obtinrent plus de 600 000 €, fermant un chapitre amer de 7 ans. Les relations avec ses 3 enfants étaient complexes, influencées par son traumatisme. Lisa et Jean-Mehdi furent placés en pension dès 3 ans, tandis que Déborah grandit chez sa grand-mère. Déborah expliquait que Marie, hantée par son passé, voulait les rendre indépendants pour les protéger. Lisa, réalisatrice de succès comme LOL, 2008, et Mon bébé, 2019,
puisa dans cette enfance difficile pour explorer la maternité dans ses films, pardonnant à sa mère et chérissant un bracelet offert avant sa mort comme symbole de leur lien. Marie devint profondément religieuse dans ses dernières années, assistant à la messe hebdomadaire et écrivant aux prêtres, trouvant sérénité face à son cancer des os généralisé diagnostiqué en 2019. Elle s'éteignit le 2 novembre 2019 à Genolier, Suisse, à 80 ans, laissant un legs d'écrits posthumes publiés par ses enfants en 2020. Son héritage culturel perdure, influençant des artistes avec sa fusion de gospel, folk et pop, et brisant des barrières en tant qu'actrice et chanteuse polyglotte, elle chantait en plusieurs langues. Des anecdotes comme son amour pour les animaux et sa simplicité contrastent avec son image glamour, rendant son histoire relatable. Mais au-delà de ses révélations intimes sur ses derniers jours, Marie Laforêt cachait une mosaïque d'influences et d'expériences qui enrichissent encore plus son portrait d'artiste inclassable. Saviez-vous que ses origines familiales, ancrées dans les Pyrénées-Orientales avec un arrière-grand-père dirigeant d'une usine textile à Lavelanet, et des racines basques et catalanes, son prénom Maïtena signifiant bien-aimé en basque, ont infusé son art d'une sensibilité folklorique profonde? On spéculate même sur une ascendance arménienne, qui pourrait expliquer son attrait pour les mélodies exotiques d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud, loin des yéyés légers de l'époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son père, industriel et militaire, fut prisonnier en Allemagne, forçant la famille à se réfugier à Cahors puis Lavelanet, avant de s'installer à Valenciennes et Paris. Ces années chaotiques ont forgé chez elle une résilience précoce, et à l'adolescence, marquée par son traumatisme, elle envisagea même de devenir nonne, traversant une phase de ferveur religieuse intense. Ses influences artistiques étaient éclectiques et audacieuses. Contrairement aux tendances pop anglo-saxonnes dominantes, Marie puisa dans les traditions folkloriques mondiales, couvrant des ballades andines comme El Condor Pasa ou des spirituals afro-américains tels que Go Tell It on the Mountain. Elle polarisa Blowin' the Wind de Bob Dylan en France dès 1963 et osa des reprises rock comme Painted Black des Rolling Stones, transformée en Marie Douceur, Marie Colère en 1966. Ses collaborations avec André Pop donnèrent naissance à des arrangements orchestraux sophistiqués, évoquant des époques médiévales ou baroques, avec des dizaines d'instruments pour des titres comme Manchester et Liverpool, dont la mélodie devint ironiquement le thème des prévisions météo à la télévision soviétique dans les années 70. Son morceau préféré, Je voudrais tant que tu comprennes, composé par Francis Lay en 1966, une ballade minimaliste et émouvante, fut plus tard honoré par Mylène Farmer en concert, témoignant de son impact sur les générations suivantes. Sur le plan créatif, Marie ne se limita pas à la chanson et au cinéma, elle s'épanouit dans le théâtre, où elle trouva une catharsis thérapeutique. Dès ses cours au lycée La Fontaine et au cours Raymond Rouleau, le jeu d'acteur l'aida à exorciser ses démons intérieurs. Plus tard, elle excella sur scène, notamment dans Masterclass où elle incarna Maria Callas de 1997 à 2008, sous diverses mises en scène, recevant des acclamations pour sa performance nuancée. Elle participa aussi à des lectures poétiques comme L'écorce bleue en 1992 ou Vietnam en 1997 avec un ensemble d'Hanoï, et des pièces comme La Hobereaute en 1969. Au cinéma, au-delà de ses rôles emblématiques, elle apparut dans des films comme Flic ou Voyou en 1979 avec Jean-Paul Belmondo, Tango, L'exil de Gardel en 1985 ou Tico Moon en 1996. À la télévision, elle s'illustra dans des séries italiennes telles que La Piovra 3 en 1987, démontrant sa polyglossie en chantant et jouant en plusieurs langues. Une anecdote méconnue révèle sa désillusion vis-à-vis de l'industrie musicale. En 1978, après s'être installée à Genève et avoir acquis la nationalité suisse, elle abandonna temporairement la chanson, frustrée par les pressions de CBS Records pour des titres upbeat contraires à son style mélancolique. Elle ouvrit alors une galerie d'art à Genève, se tournant vers une vie plus introspective. C'est là qu'elle écrivit des paroles pour son album Reconnaissance, une musique, en 1993, marquant un retour personnel. Auteure prolifique, elle publia Contes et légendes de ma vie privée en 1981, un recueil d'histoires intimes, suivi de Mes petites magies, livre de recettes pour devenir jeune en 2001, et d'un ouvrage collectif sous le pseudonyme Erna Willy Collins en 2008, explorant des thèmes spirituels et philosophiques. Son dernier livre, Nous n'avons pas d'autre choix que de croire, paru en 2020 à titre posthume, reflète sa foi chrétienne approfondie. Bien que peu documentée sur des engagements philanthropiques formels, Marie soutint discrètement des causes artistiques et culturelles, notamment à travers sa galerie qui promouvait des artistes émergents, et son implication dans des projets éducatifs sur le folklore mondial.
Une controverse personnelle marqua ces dernières années. Son divorce acrimonieux avec Éric de Lavandera en 1994, où elle lutta pour ses droits financiers, un combat achevé post-mortem par ses enfants. En réfléchissant à la vie de Marie Laforêt, il est clair que son art et sa résilience ont laissé une empreinte indélébile sur le monde. Sa musique envoûtante et ses rôles marquants au cinéma ont créé un héritage de beauté et d'inspiration. Bien que son parcours se soit terminé tragiquement, son amour et ses souvenirs vivent à travers ses enfants et les vies qu'elle a touchées. Merci de vous joindre à nous pour honorer la vie extraordinaire de Marie. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez aimer, partager et vous abonner pour d'autres histoires célébrant des vies remarquables. D'ici là, chérissez la beauté de l'art et de ses histoires.